Bonjour. Aujourd'hui, on est ici pour échanger avec Bénédicte Boissard sur le sujet de changement de posture lorsqu'on va faire de l'évaluation en classe avec nos élèves. Je me présente Marc-André Mercier du récit Maths, Sciences, Technologies et je vais laisser la parole à Bénédicte pour qu'elle se présente également là, pour la petite entrevue qu'on a à faire ensemble aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Bénédicte Boissard, je suis conseillère pédagogique en sciences technologies au primaire et au secondaire pour le Centre de service scolaire de la Rivière du Nord. Ça se trouve à être à Saint-Rome dans les Laurentides. Bienvenue Bénédicte. Merci d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Dans un premier temps, on sait que pour apprendre puis évaluer autrement, il faut changer un petit peu notre posture en tant qu'enseignant. On se pose la question, là, lorsqu'on veut évaluer autrement, quel genre de changement de posture qu'il faut faire? C'est quoi qui serait souhaité comme comportement ou attitude à avoir comme enseignant là, pour avoir un bon changement de posture? Oui, en fait, une des premières choses qu'il faudrait dire, c'est que l'évaluation, maintenant, elle est plus dans une visée pour faire apprendre, c'est-à-dire qu'on sort un peu de la logique. Comme jadis, naguère, là, dans le temps, on évaluait pour faire un peu un tri ou classer les élèves entre les très bons, les bons. On avait même des histoires de rang cinquième, on se souvient à l'époque. Mais le regard nouveau qu'on veut jeter sur l'évaluation maintenant, c'est plus pour rendre les très clair aux élèves de qu'est-ce qui est attendu. Comme je l'ai mentionné, de favoriser l'apprentissage et non pas que l'évaluation soit une fin en soi. Euh, Aussi, en faisant ça, en utilisant par exemple des grilles comme ce que vous allez voir dans de l'auto-formation, on peut donner une rétroaction qui est très, très claire et on l'espère favoriser des apprentissages. Et en guidant, en donnant des rétroactions fréquentes à l'élève, ce qu'on espère, c'est que l'élève soit plus prêt quand ça va être le temps de faire sa tâche complexe, quand l'élève soit prêt à faire son évaluation qui est plus certificative, disons. Donc, c'est ce que je retiens un peu là, sur ce que tu viens de nous mentionner. En tout cas, moi, ce que j'accroche beaucoup, c'est l'élément que même si l'élève, on fait une évaluation, ça ne veut pas dire que l'élève, après l'évaluation, c'est terminé. Il est encore en processus d'apprentissage. Il va pouvoir encore utiliser l'évaluation ou la rétroaction qu'on vient de lui faire pour continuer à apprendre et continuer à s'améliorer. Exact. Donc, ce que ça a comme répercussion sur les élèves, ce type de changement de posture-là, c'est que l'élève, on lui redonne un peu du contrôle hein, sur ce qui se passe. C'est plus, ben voilà, tu as eu 30 sur 50. Puis là, l'élève, je vaux 30 sur 50, puis il se dit, c'est fini, merci, bonsoir, on passe au prochain appel. Non, non. Si on lui dit, ben voici ce sur quoi tu devrais travailler, ou à l'aide d'une grille, par exemple, on pourrait lui dire, ben voici les critères sur lesquels tu dois travailler pour ton prochain travail ou pour la prochaine fois, voici ce que tu dois améliorer. Ben, on redonne le contrôle à l'élève. On lui dit, ben voici, tu es en mesure de t'améliorer, tu es en mesure de faire mieux et tu as du contrôle sur la situation. C'est plus l'enseignant ne devient plus comme juste un distributeur de notes et de résultats. On voit vraiment que l'apprentissage, ça devient un processus. Donc, on part d'un point, mais on veut se rendre à quelque chose qui est plus grand ou un standard, ou en tout cas, on peut se faire une idée du résultat attendu, puis d'essayer de guider l'élève jusqu'à ce qu'il ait atteint le niveau de compétence attendu. En faisant ça, c'est sûr qu'on réduit l'anxiété. Hein, nécessairement, si l'élève il y a des attentes claires par rapport à ce qui est attendu, on réduit son anxiété. Puis, de savoir qu'on a du contrôle, ça fait aussi qu'on est plus engagé, on est plus motivé à faire nos apprentissages puis à faire des tâches qui, des fois, peuvent être complexes. Merci bien pour l'information que tu viens de donner aujourd'hui, puis on va essayer d'appliquer ça dans nos pratiques pédagogiques. Merci bien. Merci.